atteint. Malgré l'épidémie, elle est dévastatrice. Mais tu ne seras pas atteint. C'est ce que l'Éternel déclare dans sa parole. C'est la prophétie par excellence que j'adresse à une personne qui me suit maintenant. Tu ne seras pas atteint. Car l'Éternel, notre Dieu, il te couvrira par ses plumes. Il te protégera. L'Éternel, le Dieu très haut, qui est ta retraite, il a dit, dans Psaume 91, 10, aucun malheur ne t'arrivera. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Faire confiance à l'Éternel, ton Dieu. Ça, la confiance dans un. Je vais aller plus le dire ceci. Je me pose une question. La manière dont les gens se protègent contre le coronavirus, si on pouvait se protéger comme ça contre les péchés, ça allait être intéressant. C'est une leçon que l'Église doit prendre. La manière dont les gens fuient les gens. C'est comme ça qu'on devait fuir le péché. Quand on voit une prostituée, on la fuit. Quand on voit un prostitué, on les fuit. Les gens ont peur de ce qui peut tuer les corps, mais pas l'âme. La Bible déclare, Jésus a dit un jour, ne craignez pas celui qui peut tuer les corps et qui ne peut rien contre l'âme. Corona peut tuer les corps, mais il ne peut pas toucher l'âme. Je ne dis pas cela pour que tu puisses mourir. Non, le Seigneur a encore besoin de toi. Parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Le temps n'est pas encore venu. Mais juste pour te faire voir, faire confiance à l'Éternel. Et regardez comment le monde se comporte maintenant. Comment le monde est mobilisé. Comment on a mis des grosses sommes d'argent, les moyens pour lutter contre le coronavirus. Comment les dispositions sont prises. Mais si nos présidents, nos nations prenaient les mêmes dispositions pour lutter contre le péché. Or, le péché est plus dévastateur que Corona. Le péché tue beaucoup, mais il tue en silence. Et les gens n'en tiennent pas compte. Beaucoup de possibilités, beaucoup de temps, il y a pour prendre soin de tout. Mais laissez-moi vous dire, ce corps est passager. Ce corps tombera un jour. Tu vas les laisser sur cette terre. La Bible déclare quand tu es poussière, tu retourneras à la poussière où tu as été prise. Le Sambunangai, ils allaient te comprendre qu'en ce moment, tu dois tourner tes regards vers le Seigneur. Aie la foi. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. La Bible déclare, par la foi, les anciens, ils ont été trouvés agréables au Seigneur. Dieu a besoin de nous voir notre foi maintenant debout. Zambaz a besoin, mon abisso, tous à côté les mains, en train de l'adorer, malgré la situation. Agenouillez-vous à la maison. Prenez le temps d'adorer le Seigneur. Et vous ne serez pas déçus. Dieu, le Dieu de la Bible, il ne nous abandonnera jamais. Dieu est avec nous. Dieu nous protège. J'aimerais prier avec toi qui me suis. La peur et l'incertitude étaient déjà installées dans ton cœur. Mais il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils manquent de sommeil. Pourquoi? Parce que Kobang et Koti a évité. Est-ce que Tongo et Kotan? La foi. La foi. Là où tu me suis, j'aimerais que tu mettes ta main sur ta poitrine, sur ton cœur, avec tout le respect que je te dois, faire que nous fassions cette bonne prière pour la gloire de Dieu. Éternel et Dieu Tout-Puissant, notre Roi et notre Père, la peur et l'incertitude est dans nos cœurs. Mon Père et mon Dieu, regarde ton peuple dans la peur, dans l'incertitude. Nous sommes incertains. Nous ne savons pas, Seigneur, quel est notre sort demain avec cette pandémie. Fortifie nos cœurs, Seigneur. Fortifie nos cœurs, Adonai. Fortifie nos cœurs et relève-nous, Père très saint. La moussa kondi maribota na yo. La moussa kondi ma peuple na yo. Que Dieu fortifie ta foi. Ôte les regards vers le monde, vers les hommes. Zambe totali yo. Yonde longa na biso. Yonde kimelo na biso. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur, chez qui nous pouvons nous confier en ce moment ici. La pandémie est là, mais nos regards sont tournés vers toi. La pandémie est là, nous nous abritons sous l'abri de ta main puissante. La pandémie est là, Seigneur, nous nous réfugions vers toi. Tu es le seul refuge que nous avons. Fais-nous grâce.
relève notre foi. J'ai pris comme Pierre qui a dit, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Nous comptons sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. J'en profite pour la ressemble pour la moutonio sur santé zotungisaye. Ozolanda biso, peu importe maladie ou les automisans zotonayo. Bible a lobi nangai. Par ses maîtrisures, nous avons la guérison. Une prière de foi. Je déclare sur la vie d'une personne la guérison. Parce que la Bible déclare, au nom de Jésus-Christ, toute maladie partira. J'ordonne à la maladie de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Y compris coronavirus. Ta place n'est pas dans la vie des enfants de Dieu. Ta place n'est pas dans ce pays, le Congo. Ta place n'est pas dans ce monde. Je demande l'intervention divine de Dieu. Si tous ceux qui sont atteints ici au Congo, que Dieu les guérisse. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que Dieu vous guérisse. Qu'il vous accorde son salut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, les temps sont difficiles. Nous ne savons pas Neni Batubakolia, Neni Batubako Mela. Le temps est arrivé. Au Biblia Lubinabiso, tu es celui qui pourvoit nos besoins selon ta richesse. Pourvoi éternel. Les salibotanayo. Kanisa Banda Kunabiso, Bananabiso, tous qui sont avec nous, pense à eux. Que la peur quitte nos cœurs, que la foi s'installe, que nous puissions te faire confiance, que Corona va partir, c'est une tempête. Je prie à ce que ce mois de mars, Seigneur, ne se clôture pas avec Corona, que ce mois de mars se clôture en paix, et que les gens retournent encore dans ta présence pour t'adorer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Kolo pambole langayo, zambasade langayo bola mwebele, na dimanche yalelo, toyaki ponako fortifier foi na yo, ko lendisa yo. Zambalola salo bola. Je demande à toutes les familles qui me suivent. Nabanda bisika bozali, bisika bozali. Le culte de la maison est tellement important. Bobo sanate avant que l'on pourquoi réunissez-vous en famille. Priez, méditez les versets que nous avons donnés les psaumes 91, de 1 jusqu'à 8. Vous irez même jusqu'à 9. Prenez une pensée, priez en famille, Dieu vous protégera. Le mardi, c'est souvent les heures, le jour où nous nous rencontrons au culte. Comme la mesure est encore là, Bozala est fort de sorte que, déjà à 17h, vous soyez branchés sur vos lignes et nous allons encore vous présenter la parole de Dieu le mardi à 17h30. Le jeudi même, on va vous présenter la parole de Dieu. Si Jésus ne venait pas, nous allons vous donner, soyez sur votre page Facebook et sur YouTube, dans Mission évangélique, les Damas Centre des Solutions, vous aurez des nouvelles, vous aurez des prédications, et pour que votre foi soit forte et que vous ne perdez pas la foi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa faveur. Après ce culte, faites votre offrande à la maison, réunissez ça quelque part, vous connaissez ce que nous avons l'habitude de faire. Votre offrande d'amour doit être là. Votre offrande de la parole doit être là. Vous avez vos dîmes, mettez cela ensemble, là vous êtes réunis. Vous avez les numéros de M-Pesa, où vous pouvez envoyer vos offrandes. Vous avez encore la possibilité de venir déposer à l'église. Une personne peut passer, déposer l'enveloppe à l'église pour la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de culte sans offrande. Que vos offrandes soient déposées, soit par M-Pesa. Vous aurez nos numéros juste après ce moment ici pour déposer offrande nayo et le Seigneur te bénira. Passez une excellente journée avec le Seigneur. Le culte continue dans nos maisons et que Dieu soit béni. Nous bénissons le Congo, la République démocratique du Congo, les chefs de l'État, le gouvernement, la police, toutes les institutions du Congo soient bénies et que le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de tous les noms et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous attendons vos réactions. Soyez bénis.